Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je viens de mettre en ligne une guidance générale concernant la pleine lune du 1er août et donc elle porte globalement sur les relations en général. Donc là, on va faire un tirage plus particulier sur le côté sentimental pour voir comment on peut compléter ce tirage général, hein, puisqu'on est dans les relations assez fortement. Alors, comme pour le tirage général, je vais prendre le message de fin dans l'oracle, le message des guides. Et je vais commencer par contre là avec l'oracle de Shine. Alors Shine ou Shine, hein, je ne sais pas comment ça se prononce, j'aime bien Shine moi, parce que ça me fait penser à la lumière, au soleil. On a la peur, la renaissance et la colère. Bon, ben, on est à peu près dans les mêmes énergies que au niveau général, hein, puisqu'on a la peur quand même qui est très présente. Mais on a quand même la continuité du message, c'est-à-dire que on va probablement réussir à passer au-delà de ses peurs, hein. On est en train de renaître. Donc on a certainement fait un gros nettoyage en soi, un gros nettoyage peut-être au niveau émotionnel, au niveau mental. On a peut-être fait du nettoyage aussi par rapport à son ego. Et donc là, aujourd'hui, on renaît, hein. On est probablement davantage équilibré, on est plus en harmonie avec ses ressentis. Mais ça a probablement quand même cette peur générer des blocages, générer des contretemps, générer peut-être des incompréhensions, des incertitudes, des problèmes, hein, dans cette relation. Et donc là, on a quelqu'un qui probablement a ressenti beaucoup de colère par rapport à ça, par rapport au fait que cette personne avait du mal à avancer. Elle était probablement en colère, certainement principalement après elle-même, à cause de ses peurs. Mais là, on nous dit que la personne est en train de renaître, donc elle va certainement pouvoir passer au-delà de sa colère, au-delà de ses peurs, au-delà de ses croyances qui l'ont limitée, et pouvoir avancer vers ce qu'elle souhaite et vers ce qui est probablement plus juste, aussi bien pour elle que pour l'autre personne, hein. Alors, on va prendre dans l'oracle des miroirs quelques cartes pour voir ce qu'on peut nous donner comme précision. On a la carte du boomerang. L'accusation, le bouclier, la culpabilité et le rêve. Donc là déjà, ça nous explique bien pourquoi cette personne peut ressentir de la colère. Donc on a une personne qui certainement s'est beaucoup protégée. Elle avait certainement beaucoup de peur, elle s'est beaucoup protégée. Elle est en colère, elle ressent beaucoup de culpabilité. On a une personne avec l'histoire du boomerang, ça peut nous indiquer qu'il y a eu séparation et qu'en fait, cette personne, elle s'est pris le retour du bâton, elle se rend compte que ce qui lui est venu après sa décision que ça n'a pas été forcément très agréable, hein. Elle s'est peut-être rendue compte que elle avait ce qu'elle ressent actuellement, la colère qu'elle a, que c'est de sa faute, hein. Elle reconnaît ses erreurs. Et puis donc on a la carte du rêve. Alors ça peut nous indiquer que cette personne effectivement rêve de sortir de ce schéma qui est un peu noir quand même, hein, qui génère beaucoup d'énergie négative. Donc ça peut nous indiquer que cette personne rêve de se sortir de tout ça, qu'elle y pense beaucoup, mais on a quand même des éléments, hein, il y a quand même des choses encore cachées, des choses que la personne a peut-être du mal encore à admettre. Elle est peut-être encore un petit peu dans l'illusion. Elle a probablement envie, mais avec une certaine retenue,
mais il y a quand même l'envie qui est là. Hein. Cette personne, elle en a certainement marre, hein, vu ce qu'elle a pu vivre elle-même et puis peut-être faire vivre aussi à l'autre. Hein. Euh, on peut supposer, on peut comprendre que cette personne ressente de la colère. Alors, ça peut nous confirmer également qu'il s'agit d'une situation qui perdure depuis longtemps aussi. Hein. Le fait qu'on soit en colère à ce point-là et qu'on ait voulu se protéger, qu'on ait de la culpabilité, ça veut dire qu'on a beaucoup de regrets par rapport à l'attitude qu'on a pu avoir, par rapport à ses peurs, par rapport à, aux agissements qu'on a pu avoir. Donc, il y a beaucoup de regrets là-dedans. Mais on nous dit qu'il y a de l'évolution. Donc, une personne qui se rend compte, hein, la renaissance, l'évolution, une personne qui a probablement longtemps cogité, hein, la gestation, ça peut nous indiquer ça. Une personne qui a longtemps cogité, mais ça peut nous indiquer aussi que cette personne est en train de faire des projets justement pour pouvoir avancer vers le rêve qu'elle a. Elle y travaille, hein, donc elle est dans l'action. Elle est peut-être que cette personne était figée par la peur, n'avançait pas, et donc là aujourd'hui, avec la culpabilité et la colère qu'elle ressent, en fait, elle est davantage dans l'action. Elle se rend compte qu'il faut qu'elle bouge. Hein. Et donc, on a la clairvoyance, hein, donc une personne qui a compris où étaient les erreurs, qui fait peut-être davantage confiance à son intuition aussi, une personne qui a peut-être eu des compréhensions sur ce qui s'est passé et qui donc aujourd'hui bah, veut avancer hein, pour aller vers quelque chose de mieux. Donc, on a la carte de la santé, donc avec le le contexte qu'on a là, moi je dirais que c'est quelqu'un qui écoute davantage son cœur. Hein. Alors ça peut être quelqu'un qui écoute davantage son cœur ou quelqu'un qui s'est rendu malade à cause de cette situation. Hein. Donc malade au sens, voilà, une personne qui a des blessures de cœur, mais une personne qui veut, voilà, qui veut trouver les solutions pour aller vers sa destinée, qui veut reprendre le bon chemin, qui veut qui a compris peut-être qu'elle s'était égarée dans son malheur et que du coup, elle voit une ouverture. Et donc, on a la carte du voyage hein, qui peut nous indiquer que cette personne donc, a effectivement fait un gros voyage intérieur pour aller faire du nettoyage dans tout ce qui l'a bloqué. Mais ça peut nous indiquer aussi que cette personne est en train de surveiller, peut-être de vous surveiller, voir où vous essayez de savoir où vous en êtes, probablement en train d'étudier aussi la façon dont elle va pouvoir se rattraper de ses erreurs et peut-être que ça peut nous indiquer aussi s'il y a un éloignement physique en plus, ben, qu'il va y avoir une reprise de communication, cette personne va refaire un pas vers vous en fait, hein, soit se déplacer, soit reprendre la communication. Donc on a la carte du cadeau et la carte de l'enfant. Donc ça peut nous indiquer qu'il y a une belle surprise qui peut arriver. Ça peut nous indiquer que bah, cette personne s'est rendue compte que en fait elle se faisait un beau cadeau en changeant de comportement, hein, que en écoutant son cœur, elle se faisait à elle-même un beau cadeau. Et ça peut nous indiquer aussi que cette personne est en train de préparer une surprise pour se rattraper et pouvoir retrouver de l'insouciance, de la légèreté, hein, puisqu'apparemment là on a quand même une personne qui est passée dans des énergies relativement lourdes hein, depuis peut-être un certain temps. Et donc là on a quelqu'un qui a envie de renaître, qui a envie de prendre un nouveau départ, mais dans l'allégresse, dans la joie, de retrouver l'insouciance et l'innocence hein, de l'enfant. Et on a la carte de la femme hein, qui peut nous indiquer que, bah, effectivement, on a une personne qui a envie de revenir vers l'élu de son cœur. Alors là, on a la femme. Hein, sachez que ça peut être un homme ou une femme, hein, selon que vous soyez vous-même un homme ou une femme. Mais ça peut nous indiquer aussi que bah, cette personne est en train de renaître et qu'elle a ouvert davantage son côté féminin. Elle est davantage sur son intuition, sur ses ressentis, sur ses sentiments. Donc elle est
plus dans l'intuition, dans la programmation, ça peut nous indiquer qu'en fait cette personne bah, lâche plus ou moins son ego, son côté masculin, de vouloir être dans l'action, de vouloir tout contrôler. Donc on est dans un contexte où on a quand même quelqu'un qui est en train de lâcher prise hein, sur son ego, sur ses peurs. Donc on a un beau message quand même. Alors, avec l'oracle de l'ombre et de la lumière, on va voir en quoi les énergies de la pleine lune vont aider cette personne. Eh bien, comme pour la générale, on a l'amour, l'affection. Hein, donc, ce qui va pouvoir aider cette personne-là, c'est elle va se brancher vraiment sur l'amour, sur l'affection, sur ses sentiments. Hein. On a la carte de la mort, donc qui va probablement pouvoir mettre un terme à ses peurs, mettre un terme à sa colère pour pouvoir prendre un nouveau départ. Et on a le taux vibratoire, l'élévation, donc une personne qui va être dans des énergies beaucoup plus favorables, beaucoup plus positives, qui va être dans des énergies d'amour, et donc ça va l'aider effectivement à se sentir mieux et à pouvoir faire des projets qui vont la mener vers le rêve qu'elle souhaite voir se réaliser. Hein. Alors, pour voir vers quoi on va, j'ai pris l'oracle murmure de la nature. On a la carte de l'aventure, donc quelqu'un qui va oser passer à l'action, qui va oser tenter ce qu'elle n'a pas osé tenter à cause de la peur. Elle va se lancer dans l'aventure. Elle est prête à affronter l'inconnu au détriment de ses peurs. Et on a le décor idéal. Donc, c'est une personne qui a envie effectivement de changer son horizon, de changer son environnement, de changer ce qu'elle ressent actuellement. Hein. Et puis, on a la carte qui s'est retournée, faites un vœu. Hein. Donc, voilà, cette perspective avec les énergies de cette pleine lune, eh bien, on peut continuer d'espérer hein, que cette personne va enfin bouger. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Voilà. Alors, on avait plongé au fond de vous-même. Hein. Donc, c'est sûrement ce que cette personne va faire grâce à ces énergies de pleine lune. Elle va vraiment aller chercher au fond d'elle-même ce qui lui tient le plus à cœur, ce qu'elle a vraiment envie, ce dont elle a vraiment besoin. Et puis, ça va lui permettre aussi de trouver les clés pour pouvoir aller vers son destin, pour pouvoir aller vers la personne qu'elle a dans le cœur et pouvoir peut-être reprendre, soit démarrer une relation qui n'a pas encore pu se faire à cause des peurs et peut-être aussi reprendre une communication, reprendre une relation qui a déjà existé et qui avait donné lieu à une séparation et qui avait engendré effectivement toutes ces énergies négatives, tout ce côté noir de la situation. Alors, pour terminer, je prends le petit message dans la magie de la lune. On a la carte du soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Voilà. Donc le petit conseil hein, qu'on donne à cette personne, eh bien, c'est d'abandonner ces masques qu'elle a pu se mettre pour se protéger. Elle a dû se montrer certainement pas sous son vrai jour, hein, à cause de ses peurs, à cause de ses croyances limitantes. Et donc là, bien, on lui dit que voilà, c'est le bon moment de laisser tomber ses masques et de se montrer vraiment euh, telle qu'elle est, de s'autoriser à rayonner, de s'autoriser à aller chercher ce qu'elle mérite. Hein. Donc là, en l'occurrence, d'aller offrir au monde ce qu'elle a de plus beau, ben, c'est peut-être aller vous offrir à vous ce qu'elle a de plus beau. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse sur ce beau message d'espoir. Et donc, comme c'est dit là, hein, faites un vœu. Hein. À bientôt.